Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de petites phrases difficiles à prononcer qu'on connaît tous et qu'on utilise pour poser l'articulation, pour débloquer sa diction et pour se préparer à avoir une meilleure voix. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est juste un truc rigolo? On va en parler. Je parle bien évidemment de ce que les Anglais appellent les tongue twisters, c'est-à-dire les petites phrases du style les chaussettes de l'archiduchesse qu'on a en français mais qui existent dans d'autres langues. Je vais me limiter au français. Déjà parce que j'en connais pas beaucoup dans les langues étrangères, mais parce que c'est surtout le français qui vous intéresse. Alors oui, c'est essentiel. Et ça se place à un certain moment des échauffements. Une fois que vous avez décrispé musculairement le visage, une fois que vous avez travaillé votre respiration, une fois que vous avez calmé votre diaphragme, que vous vous êtes hydraté, quand vous êtes bien, vous allez commencer à travailler les lèvres, la langue, l'ouverture de mâchoire, c'est-à-dire la partie finale physiquement parlant, de la formation du son. Et là, une fois que vous avez mâché un chewing-gum imaginaire, travaillé au crayon, défroissé tout ça, vous êtes en capacité d'avoir une utilité de ces phrases-là pour atténuer vos sifflantes. Je sais que moi, quand je suis un peu stressé, même en étant professionnel de la chose, un peu fatigué, je vais tendance à me porter trop mes sifflantes. Mes S et mes F vont être trop... C'est très embêtant, surtout au micro. Il y a d'autres personnes, c'est les R. Il y a d'autres personnes, c'est les plosives. Ils vont exploser les B, les P. On va entendre des énormes bruits de bouche, notamment au micro, voire des postillons. Enfin, ça peut être un problème aussi. Faut vous connaître, faut accepter qu'on ne peut pas être parfait, que tout le monde a ses propres défauts sur le sujet, mais ça se corrige, ça se travaille. À ce moment-là, vous pouvez travailler ces petites phrases-là. Il y en a certaines, des plus ou moins drôles, hein, avec beaucoup de sifflantes et de chuintantes. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien, et on le fait de plus en plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ton tétatil au tétatou, au grand tatou, tout tatoué, qui a l'air un peu plus facile, mais ça dépend si vous le faites au micro ou pas. Et ce que vous dit l'ingé son sur l'explosion des crêtes, sur la forme d'onde, il y en a plein des comme ça, on va pas toutes les faire, mais oui, vous pouvez en faire. Faites-en. Faites-en beaucoup et exagérez-les quand vous êtes pas obligé de les crier, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez les faire n'importe où sans déranger personne, et ça va vous aider à trouver ce que j'appellerais les rythmes implicites dans l'élocution. C'est-à-dire que quand vous dites une phrase, vous avez tendance à la visualiser et à la ponctuer comme elle le serait à l'écrit. Il existe une autre ponctuation à l'oral, en plus de la ponctuation écrite qu'il faut la plupart du temps respecter, mais des fois, il faut en dévier un peu. C'est la ponctuation orale, la ponctuation implicite, la ponctuation invisible. Si vous essayez de dérouler une phrase qui a été écrite pour être écrite et lue, donc pas déclamée, mais juste lue, elle n'a pas pris en compte dans sa construction syntaxique le fait qu'à un moment, son déclamateur devrait respirer, puisqu'elle n'a pas été écrite pour la déclamation. Donc, quand vous dites, quand vous déclamez un texte qui a été dès le départ écrit pour de l'oral, poésie, théâtre, euh, texte écrit spécialement pour faire une pub, un doublage, que sais-je, là, le travail d'écriture en amont, s'il a été bien fait, tient compte de ça. On évite de mettre 15 R d'affilée, parce que les R, c'est la mort dans la langue française, il n'y a pas d'appui sur un R. C'est terrible, on a tout dans la gueule et on ne peut pas reprendre ses appuis. Mais si vous faites par exemple une narration de livre, vous pensez bien que Victor Hugo, il pensait pas au livre audio quand il a écrit Notre-Dame de Paris. C'est écrit pour être écrit et pour être lu. C'est pas écrit pour être déclamé à haute et intelligible voix. Donc vous ne pourrez pas strictement suivre la ponctuation écrite. Il faudra en inventer une autre qui ne trahit pas le sens de la phrase, mais qui ne trahit pas non plus votre diction et votre déclamation, parce qu'en plus, vous faites ça pour quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas le texte sous les yeux. Donc vous devez penser aussi à ça dans les espaces de respiration que vous mettez pour que la personne puisse visualiser, mémoriser, pas seulement vous entendre, mais vous écouter et au-delà de vous écouter, se refaire la phrase presque avec sa propre voix en interne. C'est pour ça que tous les gens qui ont un certain charisme à l'oral parlent, et là c'est un jugement de valeur, je vais prendre parti,
Pour moi, le charisme à l'oral est incompatible avec le fait de parler haut et de parler vite. Sinon, ça s'appelle plus du charisme à l'oral, ça s'appelle de une certaine façon de faire de la rhétorique pour prendre le pouvoir. Et ça peut très bien marcher. Mais si vous voulez avoir une voix que les gens aiment et qui donne envie d'être écoutée, sans que ce soit particulièrement quelque chose de mal intentionné, on pense tout de suite à de la manipulation. Ça dépend ce que vous en faites. Soyez agréable à entendre déjà. Après, on parlera du fond. Parce qu'un fond très bien, mais qui donne pas envie d'être entendu, ça sert à quoi? Les deux composantes, c'est parler lentement, on parle tous trop vite, et avec une voix calme et posée, c'est-à-dire une voix de poitrine en dessous. Ne craignez pas d'être ennuyeux, ne craignez pas d'être chiant, ne craignez pas d'être mou, c'est pas ce qui va sortir. C'est au contraire l'agressivité, l'excitation, la fébrilité, le stress qui vont sortir si vous vous mettez à accélérer le débit en voulant mettre de l'énergie dedans. Mais c'est une technique. Dans les années 90, les hommes politiques d'extrême gauche étaient formés comme ça, ce qu'on appelait l'école stalinienne. Je parle à toute vitesse et je lâche pas le crachoir. Et en face, la personne est tellement noyée qu'elle finit par adhérer inconsciemment à ce que j'ai dit, parce que c'est un mécanisme humain qui court-circuite l'intellection, qui se fait dans le cortex orbitofrontal. C'est qu'on ne peut pas à la fois se concentrer sur ce que dit quelqu'un et remettre en question ce qui est dit quand ça va vite. Donc, on adhère inconsciemment pour pouvoir continuer à suivre. Et tous les manipulateurs connaissent ça. Les gens qui parlent vite sont souvent des manipulateurs, pas les gens qui parlent doucement. Les gens qui parlent doucement imposent une puissance pour être respectés et pour se respecter. La manipulation en général, c'est quand on appuie sur le champignon. Et donc, pour redescendre votre vitesse, les phrases, les tongue twisters, ben, c'est un excellent exercice pour l'addiction en général. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Bonne journée à tous.